Merci de nous retrouver pour le Codex des thématiques. Cette semaine, nous allons parler d'animal well-being, de bien-être animal avec Aurélien Lux. Bonjour Aurélien. Bonjour Baptiste. Alors, c'est une thématique dont tout le monde situe un peu de quoi il retourne, mais en quoi est-ce que c'est vraiment une thématique d'investissement? Oui, effectivement, Baptiste, ce n'est pas la thématique la plus connue ni la plus analysée, hein, ça c'est sûr. Mais Mhm. pourtant, c'est bien une thématique d'investissement. Pourquoi? Parce qu'elle est structurelle, internationale et transversale. Vous savez, c'est les trois mots qu'on utilise pour définir une thématique d'investissement. Donc tout d'abord, elle est structurante de l'économie. Elle repose sur plusieurs grandes mégatendances. On peut évoquer le vieillissement de la population, l'émergence d'une classe moyenne, notamment en Asie, et également un attrait important des millennials pour le bien-être de leurs animaux de compagnie. Et finalement, tout cela nous permet de conclure aussi que c'est une thématique internationale qui repose sur l'ensemble des zones géographiques mondiales. Et enfin, Baptiste, c'est une thématique aussi transversale qui regroupe un ensemble de secteurs assez divers. On peut parler de la santé, des biens de consommation courants, et également du secteur financier et assurantiel. Donc oui, c'est un grand oui. Le bien-être animal est une thématique d'investissement. Alors, si c'est une thématique d'investissement, quel est son potentiel économique? Comment est-ce qu'elle se développe dans ce contexte? Alors, en termes de perspective économique, on peut citer quelques chiffres. En 2023, on estime le marché chez Galileo Asset Management autour de 280 milliards de dollars. Donc, c'est quand même assez important et assez éloquent. On estime la croissance autour de 6-7% pour atteindre en 2030 environ 500 milliards de dollars. Donc, c'est quand même un marché qui est en croissance, une croissance 2 fois supérieure à la croissance mondiale. Donc, on voit quand même que c'est une thématique innovante où la croissance est présente. Et c'est notamment porté par la Chine où la croissance est quand même de 18% par an. C'est un chiffre gigantesque. Et en termes de performance boursière, qu'est-ce que ça donne? Oui, alors pour le potentiel boursier de la thématique, on peut évoquer et utiliser notre indicateur thématique Galilée. Donc, selon notre indicateur thématique Galilée, les performances étaient très très bonnes en 2020 et 2021. Donc, plus 45% en 2020, plus 15% en 2021 pour la thématique. Donc, très forte performance à ce moment-là. Ensuite, depuis 2022, un peu comme le reste de l'économie mondiale, ça peine un peu plus. On a quand même perdu 28% en 2022 et 5% cette année. Mais finalement, on a quand même une conviction assez importante dans la thématique en termes de potentiel boursier parce qu'aujourd'hui, la thématique se paye beaucoup moins cher, autour de 19 fois les profits. On est plutôt autour de 26 fois en 2021. Et en plus de ça, la thématique a un fort biais croissance couplé à une forte exposition aux entreprises US. Donc, c'est des thèmes dans lesquels on croit et finalement, on a une forte conviction dans ce potentiel boursier de la thématique du bien-être animal pour les semestres à venir. Alors, vous l'avez dit pour commencer, c'est une thématique qui n'est pas très exploitée. Comment est-ce que vous arrivez à vous exposer à cette thématique? Oui, oui, effectivement, on a seulement trouvé 5 fonds dans le monde qui correspondent à notre définition de l'investissement thématique. Donc, c'est très, très peu comparé à d'autres thématiques qu'on peut avoir. On peut évoquer le fonds d'Allianz, donc Pet et Animal Wellbeing, donc qui investit dans des purs players de la thématique, souvent des small et mid cap qui sont leaders dans leur marché, qui sont très présentes, qui sont très innovantes. Donc ça, c'est très intéressant. Mhm. Et pour les investisseurs qui souhaiteraient se tourner plutôt vers des titres vifs, on peut citer 2 entreprises américaines leaders dans leur secteur, Zoetis, qui produit des médicaments vétérinaires et des vaccins, qui est très intéressante, et également Freshpet, qui produit des aliments pour animaux de compagnie. Donc on voit quand même une diversité d'acteurs qui sont purs players de la thématique et qui sont très innovants dans cette thématique-là. Merci beaucoup Aurélien pour ce point sur la thématique du bien-être animal. Merci à vous. Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.